Bonjour à tous et bienvenue. C'est avec une certaine tristesse que je tourne cette vidéo parce que, comme vous l'avez vu depuis un moment, Montpellier, c'est une débâcle cette année, dernier de Ligue 1, des finances dans le rouge. Et puis surtout, c'est un club qui, on va dire, globalement, était plutôt sympathique, qui dégageait quelque chose, qui pouvait avoir une image un peu bonnard, peut-être des fois un peu excessive, mais je veux dire, il y avait au moins de l'humanité, on revenait sur le terme de famille, les employés, des historiques, ce que vous voulez. Et en fait, le club est devenu la caricature de lui-même, avec des déclarations complètement surréalistes et déconnectées de la réalité de son président, Laurent Nicolin, qui a enchaîné des sorties que même des gens autour de lui ne comprennent pas du tout. Et en fait, Montpellier devient même antipathique aujourd'hui. Un club évidemment à court d'idées, qui va ramener des anciens, etc. Et surtout, qui ne va pas se comporter comme il devrait. Il y a eu la récente sortie de Rémi Cabella qui expliquait les soucis. On pourrait parler aussi de Younes Belhanda ou Benjamin Stambouli, hein, des anciens pour le coup, qui aiment vraiment le club, eux, contrairement à d'autres qui sont actuellement ici, qui prennent de très gros chèques, et puis en fait, bah, ils appellent ou machin, puis on leur répond même pas. Vous vous rendez compte que Younes Belhanda, qui est un enfant du Montpellier Hérault, pour le 50e anniversaire du club, tellement, bah, lui, il estime qu'on s'est foutu de lui, parce qu'on ne lui répondait même plus. C'est-à-dire que voilà, président, ni bonjour, ni rien, mais il a demandé à ce que sa photo ne soit même pas utilisée sur toutes les affiches promotionnelles du 50e anniversaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a une rupture avec plein de personnes. Et là, on se pose la question de comment un club globalement familial, qui dégageait quelque chose, a pu devenir aussi putride. Je ne sais même pas par où commencer parce qu'aujourd'hui on tourne même vers le grotesque, notamment la République des joueurs, plutôt le FC Savanier, on aura le temps d'y revenir, mais on va d'abord expliquer un peu le trou financier parce que c'est aussi l'un des arguments principaux de la débâcle, c'est que Montpellier vivait au-dessus de ses moyens. Alors attention, le club c'est vrai c'est pas évident pour générer des revenus parce que vous avez un stade qui est peut-être pas situé dans la meilleure des zones pour on va dire avoir une activité économique florissante, il y avait toujours ce projet, cette chimère du nouveau stade. Alors est-ce qu'il verra enfin le jour? C'est sûr qu'à terme Montpellier en aura besoin et donc tu es forcément amputé d'une partie de tes potentiels revenus, dans le même temps vis-à-vis du sponsoring parce que c'est quand même une ville, tu as le rugby, tu as le basket féminin, tu as enfin il y a plein d'autres choses, tu pas non plus dans une démographie similaire à Lyon, Bordeaux ou d'autres villes comme ça, donc ça fait que le club avait un petit peu moins de revenus, un peu moins de fans et tout que d'autres, mais il arrivait toujours à compenser. Il y avait beaucoup d'activités dans le centre de formation, on a mis beaucoup d'argent à ce niveau-là, il y avait énormément d'employés, certains diront peut-être même un peu trop, mais voilà, il y avait un grand groupe et donc chaque année le club était déjà en déficit structurel, mais en fait formait tellement qu'il arrivait toujours à vendre un ou deux joueurs et surtout le groupe Nicolin, Comblet, etc. Mais c'était un peu raisonnable. Le problème, c'est que ces dernières années, comme d'autres équipes en France, d'ailleurs, on remarquera qu'à chaque fois, les équipes, ce sont souvent des prénoms très proches de Vincent Labrune. Hasard ou coïncidence, je ne sais pas, je pense notamment à Reims. Et ben, Montpellier, en fait, a eu un train de vie complètement délirant. C'est-à-dire que la masse salariale du club, elle est quasiment équivalente à tous les revenus. Sauf que, en plus des salaires, tu as les charges, tu as les transports, tu as plein de trucs. Donc, vous pouvez pas, enfin, faut imaginer, admettons, vous gagnez 100 euros, et 99 euros, c'est les salaires. C'est complètement surréaliste en fait le pourcentage, la proportionnalité est dingue. Ce qui fait que quand vous regardez les derniers bilans d'ANCG, et ce bilan d'ANCG là où vous voyez un moins 25 millions de déficit structurel, faut encore dire qu'il y avait l'aide de CVC. C'est-à-dire qu'en plus il y avait cette aide exceptionnelle qui ne revient pas derrière. Donc vous enlevez l'aide de CVC avec des droits télé catastrophiques. Cette année, je pense qu'on est au moins à 30 millions de pertes en déficit structurel. Et tout le monde sait que l'année prochaine, Ligue 1 ou Ligue 2, Montpellier va commencer avec moins 20 millions. Et le pire, c'est que cet été, on a dit, ah bah ok, on va vendre pour 20 millions. Donc on dit au directeur sportif, Bruno Carotti, de vendre pour 20 millions. Ce qui n'est pas non plus sa spécialité. Ah bah cet été, ils n'ont rien vendu. Ce qui a eu un fail absolu, un échec sur Chotard. Oui, non, mais vous inquiétez pas, on va avoir plus. Alors qu'il y avait une offre, je crois que c'était 8 plus 2, quelque chose comme ça. Non, mais on va avoir 12 et tout. Bon, finalement, t'as rien eu et t'as voulu le bazarder là, hier, finalement, tu l'as pas fait. On pourrait y revenir parce que c'est folklorique. Altamari, ils avaient réclamé aussi trop d'argent et tout. Donc là, en effet, t'as bradé cet hiver, t'as vendu Adams. Pour le coup, en plus, c'était un bon mec dans le groupe, mais bon. Il y en a certains qui ne l'aimaient pas parce que il n'était pas trop technique et il courait trop, etc. Et tout. Parce que vous allez voir qu'il y a le petit gang hein, dans la République des joueurs. Altamari qui voulait rester, etc. Tu lui as mis un coup de pied aux fesses pour partir, sachant qu'il y avait aussi des offres d'Égypte, du Golfe. On leur proposait beaucoup plus d'argent que Rennes. Lui, il voulait rester. Bon, après, le club, je comprends, économiquement, il a besoin de vendre et tout. Ok. Et puis finalement, tu vas faire quelques prêts, tu fais revenir Delors aussi. Ça, bon, je ne vais pas faire de commentaires parce que, encore une fois, on est dans un club qui n'a pas d'idée. Mais économiquement, donc là, tu essaies de te rattraper, mais tu sais que tu vas encore devoir vendre cet été d'autres joueurs, qu'ils soient en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et que c'est préoccupant parce que là, le groupe, c'est vrai que le groupe Nicolas a pris plus d'influence depuis un an et demi, parce qu'ils ont vu que la gestion n'allait pas du tout financièrement. Je veux dire, on a explosé le train de vie et personne n'a jamais rien dit. Parce qu'autour de Laurent Nicolin, il y a plusieurs personnes. Alors c'est vrai que c'est souvent appuyé sur Bruno Carotti, un homme de la maison, directeur sportif, mais aujourd'hui c'est moins le cas, surtout depuis cet été où en fait il n'a pas réussi à vendre les joueurs comme convenu. Mais surtout, il s'appuie sur Vincent Labrune, qui est un de ses amis, qui est un modèle pour lui, qui à l'époque lui avait conseillé, non mais t'inquiète, la Ligue 1 va tomber, donc à 18, faut faire attention, prolonge tes cadres, etc. Et en fait, Montpellier donne des salaires de malade. Parce que l'une des autres personnes très importantes, c'est Monsieur Cano, connu dans le milieu intermédiaire agent, etc., qui notamment fait venir Casery, non mais t'inquiète Laurent, j'ai une idée,
180 000 par an, contrat de 3 ans, boum. Le problème, c'est que quand tu mets un tel salaire, les autres, après, ils disent, mais attends, si Khazri prend tant, moi je veux tant. Savanier, quand on a voulu le prolonger, bon alors là, je vous explique même pas. Ferry, quand on refait venir des Lecomte et tout. Le problème, c'est que tous ces mecs-là, alors je vais pas parler de leur poids. Derzakarian l'a assez dit, mais c'est honteux. C'est honteux. Et c'est des mecs, c'est le FC ma gueule. Et tu remarqueras que ce sont souvent un peu les mêmes intermédiaires, les ci, les là. Et donc en fait, il y a eu la folie des grandeurs. On s'est dit, oh là là, d'un côté, t'as la brune qui non mais faut prolonger tes cadres, etc. Faut dépenser, machin, si ça. Parce qu'après, c'est vrai, la Ligue 1, elle est à 20, maintenant elle va être à 18. Faut faire attention, il y a le passage. Puis t'inquiète pas, les droits TV, ok, moi j'y crois. L'autre côté, il y a Cano qui te souffle et tout. Et je vous donne une petite anecdote qui est quand même drôle. Le directeur du centre de formation, c'est Bertrand Roseau. Son fils qui est quand même intermédiaire, apporteur d'affaires pour Cano. Et donc le fils de Roseau va au centre de formation, tout le monde est au courant pour aider et convaincre certaines jeunes de signer avec Cano un agent. Alors que son père est le directeur du centre. Mais tout le monde est au courant, mais on laisse faire, on dit ok, d'accord, ça va. Et dans le même temps, si tu veux rajouter, le directeur sportif, lui, Bruno Carotti, il est très ami avec un autre agent, assez influent du milieu français, qui s'appelle Laurent Schmitt. Donc vous avez d'un côté, de l'autre. Au bout d'un moment, tu te dis à quoi servent les recruteurs. Vous avez notamment Nenad Zodic, un ancien de la maison, Suleiman Camara, vous savez, c'est attaquant ancien de la maison. Il y en a d'autres dans certaines zones et tout. Tu te demandes à quoi ils servent, parce que tu te rends compte que, bah, en fait, ils ne sont pas du tout écoutés. Et ajouté à cela, maintenant le directeur sportif, vous l'écoutez plus vraiment, même plus du tout. Aujourd'hui, Bruno Carotti, son influence, elle est presque nulle au club. Et puis vous avez fait revenir Jean-Louis Gasset, parce qu'à Montpellier, on aime bien faire revenir certaines choses. Alors, des fois, ça a marché. Là, tu ne rends pas un service vu le vestiaire, et surtout, tu sais que Jean-Louis Gasset, bah, lui, va vouloir s'appuyer notamment sur tes cadres. Sachant que les cadres ont la tête de quasiment tout le monde. Hein. Demandez à Romain Pitot à l'époque, si vous voulez avoir quelque chose. Et puis Jean-Louis Gasset, il a dit non, moi je vends 10 $. Tout le monde sait que bon, là, tu fais un match face au Puy, tu perds face au Puy National 2, donc 4ème division française en Coupe de France. Oh, j'ai flashé sur un joueur, je le veux, en un match. Alors je veux bien, c'est très bien pour lui, il a un petit salaire, ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, tu te dis, sur un match, tu vas signer le mec. Pour imaginer le degré, il n'y a pas de préparation, il n'y a rien. De l'autre côté, tu avais Birama Touré qui avait signé avec un défenseur serbe qui malheureusement s'est gravement blessé, alors que pour le coup, c'était un super défenseur, là c'était une bonne idée. En plus, c'était des joueurs qui n'étaient pas chers en salaire, c'était 15-20 000, donc entre guillemets, pour le club, ça allait. Birama Touré, c'est un soldat, tout ce que vous voulez, mais on disait qu'il était trop étiqueté d'Arzakarian. Ah ben non, Jean-Luc Gasset arrive, non, moi je veux pas. Donc en fait, il faut lui trouver une porte de sortie et tout, parce que je ramène mes gars. Donc en fait, tu sais pas qui est ici, tu as le directeur sportif, tu as le président, tu as des agents autour, tu as des conseillers, tu as le coach. C'est complètement illisible, avec en plus des gens en interne qui essayent de faire valoir leur poids, parce que, et on va falloir rappeler la chose, la plus importante à Montpellier, c'est que ceux qui décident le plus, c'est peut-être les joueurs, la République des joueurs, le FC Savanier, comme on dit, parce que si Cabella, notamment, il est parvenu, il a donné une interview chez Zach Nani, là je vous conseille, où tu te rends compte que bah, le président répondait pas, alors que Laurent Nicolin, historiquement, il n'est pas comme ça. Donc qu'est-ce qui a pu se passer pour que Laurent Nicolin fasse autant de déclarations surréalistes et ne tiennent pas forcément parole et n'aient pas les roubignoles de dire aux joueurs la vérité. Ça pose énormément de questions, parce qu'en fait, il y en a qui vont lui bouffer le cerveau. Savanier Ferry. Non mais Cabella, faut pas. Mais Cabella, si, il nous parle mal, il est arrogant, il est ci, il est là. Donc je vous donne une anecdote. Henri Bedimo, l'ancien latéral camerounais, a une académie au Cameroun, je crois. Il y a un partenariat du moins avec Montpellier. Il y a 2 jeunes Camerounais qui sont venus. Il y en a un, c'est un mieux défensif, il envoie. Peut-être pas le plus technicien pour le moment, mais il a de l'envie et tout. Bon petit, il paraît. Et à un moment donné, il met un gros tacasse à Savanier à l'entraînement. Mais il fait pas exprès, voilà, c'est l'engagement et tout. Vous savez ce qu'il a fait, Savanier? Poum, il s'est relevé. Peut-être quelques minutes plus tard, il l'a complètement laté. Énorme tacle, 1 mois d'absence, blessure, un ligament. Le club a rien dit. Savanier, des fois, il arrive. Ah, non, j'ai un peu mal, je vais se faire du kiné, tranquille. Ouais. On s'entraîne pas trop. Le poids, vous connaissez tous tout ça. Il y a un joueur et tout, les Belanda, les Cabella, non, parce que ça pourrait faire de l'ombre à monsieur Savanier. Là, il y a Adams qui est parti. Ouais, il était pas trop technique et tout. Donc lui, Khazri, non. Khazri, moi j'ai fait 2 Coupes du Monde. Comment il avait sorti une fois? Qu'en gros, il avait pas besoin de courir, c'est la balle qui courait pour lui. J'ai l'impression qu'on parle à Messi. Voilà. Andy Delors, pareil. C'était Andy Magueule. Déjà à l'époque du Covid. Hein, tous ils veulent baisser leur salaire, mais bizarrement il y en avait 2 qui voulaient pas trop. Mais je crois qu'ils sont au club, ceux-là, mais ils aiment le club, il paraît. Pareil qu'ils aiment vraiment le Montpellier Hérault. Enfin non, ils aiment le salaire du Montpellier Hérault. Puis ils vont bouffer la tête à Laurent Nicolin. C'est comme Jordan Ferry, va bien lui bouffer la tête. Hein. Et Lecomte, on pourrait en parler. Lecomte, il est revenu à Montpellier, vous savez que c'est un ancien, il avait 8 ou 9 kilos en plus de ce qu'on c'était à l'époque. Alors peut-être il y a un peu de muscle, mais il y a aussi la forme physique. Comment ces mecs-là peuvent être aussi peu professionnels? Et donc c'est un petit gang comme ça. Et pour ajouter à la toxicité du truc, il y a un autre problème au club, c'est Mohamed Toubachter, que vous pouvez peut-être voir sur Twitter, qui avait été dans le club d'Angers et tout. Je n'ai jamais parlé de ce monsieur, je ne le connais pas personnellement, mais tout le monde vous dira à Montpellier que bah c'est un sujet principal de discussion. Pour les journalistes, il y en a qui n'osent plus poster des trucs parce que Mohamed Toubachter, des fois, c'est la réalité, il a le groupe avant même les gens de la communication du club. C'est-à-dire qu'il donne le groupe de Montpellier avant même que le club ne le donne, parce qu'il y a des joueurs qui lui parlent directement et il a plein de gens. Clairement. Et il y a plein de journalistes qui savent que s'ils sortent quelque chose, ils peuvent se prendre Mohamed Toubachter et d'autres personnes, parce qu'en effet, sur plein de dossiers, il est en avance sur tout le monde. Très clairement. Sauf qu'il y a eu des réunions au niveau de la direction et tout. Ça énerve le président et tout.
Et tu le sais, tout le monde est au courant de ça, parce qu'il y en a plein qui ne peuvent pas le voir et d'autres qui lui parlent. On se demande qui lui parle en tant que joueur. Tiens, je serais très curieux de savoir. Oh, j'ai bien une petite idée quand même. Il me semble que c'est les mêmes qui... Moi, ça me tue, ça me fend le cœur de voir que le président Nicolin, il est assez naïf pour croire que ces mecs-là en ont quelque chose à foutre de lui. Et ils vont lui bouffer la tête. Et ça m'énerve de voir autant de fans se dire tu peux avoir l'hygiène de vie ce que tu veux, mais t'as des mecs, ils avancent plus sur le terrain. Ils avancent plus sur le terrain. Ils font pas les efforts du tout. Tu peux faire la Java ce que tu veux, à un moment donné, tu fais les efforts sur le terrain. Les mecs ne font pas l'effort sur le terrain. Par contre, on va rajouter la toxicité, on va parler à lui, à là, pour faire des règlements de compte, on va te flinguer lui. Eh, c'est n'importe quoi. Et je vais vous donner une anecdote sur Mohamed Toubachter qui, moi, m'a tué de rire. Parce qu'au club, en fait, il y en a plein qui essaient de lui tendre des pièges aussi. Parce que comme je vous dis, il y a des journalistes aussi, ils n'osent plus parler de Montpellier. Et c'est devenu ultra toxique. Et encore une fois, je le répète. Hein. Sur Sochaux, je suis très bien informé, on se demande pourquoi. Et sur Montpellier, mec, il se sort des trucs avant tout le monde. C'est une réalité. Sauf qu'il y en a qui ont voulu le piéger. Parce que tout le monde voulait savoir qui parle. Et là, l'anecdote, je peux la balancer parce que tout le monde sait que c'est pas moi qui vais complimenter John Vlahovic-Galtier. Hein, il y a une certaine inimitié, non, même pas trop côté Galtier, mais bon, c'est comme ça. Et donc, ils ont Joris Chotard. Et à un moment donné, au club, il y avait des doutes. Et en fait, il y a une saucisse qui a été balancée. Que Rennes serait sur Joris Chotard. Bruno Carotti, directeur sportif du club, était l'un des seuls au courant avec Laurent Nicolin, je crois. On m'explique comment Mohamed Toubachter peut le sortir 1 ou 2 heures plus tard alors que c'est pas vrai l'information. Qui a parlé? Est-ce le président ou le directeur sportif? Ou à moins qu'il ait parlé à un agent qui dit que je Mohamed Toubachter, mais c'est très intéressant. Parce que je crois qu'il y a un truc important, c'est la loyauté. Notamment quand tu as un employeur qui te paye très bien, etc. Et, tout. Et je suis pas sûr qu'à Montpellier, la loyauté soit très bien appliquée. Parce que moi, j'ai rien contre Mohamed Toubachter, je le connais pas. Par contre, au club, c'est un sujet de discussion majeur. Et tu sais que le président, ça l'énerve. Et pourtant, il y en a plein qui vont continuer à lui parler. Alors, il y en a qui vont peut-être dire, parce que le club a mal, est malade. Oui, c'est une réalité, il y a beaucoup de soucis, etc. Maintenant, est-ce que ça ne rajoute pas aussi une guerre de clans et d'ego dans une situation déjà très compliquée? Donc, bien évidemment, il y a énormément d'inquiétudes, là, comme je dis, pour les emplois de plein de personnes, plus le spectre de la Ligue 2. On a presque l'impression que le club a abdiqué, ce qui est assez triste. Et en fait, on a un président qui est assez absent, assez effacé, qui évidemment attend la fin de saison pour taper du poing sur la table ou non. On verra ce qu'il décidera, sachant que Kazri en fin de contrat, ça fera un gros salaire en moins. Et là, le club dit, ah, mais si on descend en Ligue 2, tranquille, les gros salaires, ils vont partir et tout. Mais ils vont trouver d'autres salaires où, même s'ils ont une baisse de salaire prévue dans le contrat, je suis curieux de savoir où ils vont trouver. Et le problème, c'est que quand t'as pas nettoyé à ce niveau-là, que t'as pas un moment donné, ce que je veux dire, t'as pas de patron aujourd'hui. Le président, il est où? Le président, il fait quoi? Et en fait, Montpellier, c'est un peu comme le décor de la vidéo. Vous voyez, là, je tourne, donc l'obscurité est en train de tomber. Bah, pour Montpellier, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on coule complètement. C'est la dérive. On est en train de mettre un voile noir sur le club. Tu sais même plus l'avenir, etc. Parce qu'à l'époque, on te parlait de projets, d'ambition, de formation. Parce qu'il y a des gamins encore très attachés au club, très clairement. Et Montpellier va toujours sortir des joueurs. Enfin, il y a plein de choses. C'est un club qui est très attachant. Il y a plein de gens qui vraiment qui ont été marqués par ce passage-là, par le Nicolin, même par Laurent Nicolin pendant des années. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose. C'est un club qui dégage une image. C'est un peu comme Ajaccio, malgré tous les problèmes qu'il peut avoir actuellement. Ce sont des clubs attachants. Des clubs qui avaient une humanité. Aujourd'hui, on oublie. Aujourd'hui, on a mis le voile, c'est fini, c'est rideau. Et ça, le plus triste, c'est ce qu'il faut. Mais justement, est-ce que c'est pas positif que Montpellier tombe complètement à tous les niveaux, arrête de vivre au-dessus de ses moyens, épure tout cela et essaye de renaître de ses cendres avec ce qu'a fait le succès du Montpellier Hérault. Parce qu'actuellement, tu vas encore plus dans un mur. Et je le dis, le groupe Nicolin, là, ok, on met un peu l'argent, on essaye de faire du low cost. Là, tu vas devoir sortir beaucoup d'argent. Hein. Ils vont sortir chaque année 30 patates. Le déficit structurel qu'il y a? Non, on est d'accord que le club va dans le mur comme ça. Va dans le mur avec les amis du président qui ont mis la situation dans le mur. Et le président, il continue de défendre ces gens-là. Alors je terminerai juste là-dessus, et cette phrase, elle est pour Laurent Nicolin. Est-ce qu'il pense que les gens autour de lui, ils lui ont sifflé aux oreilles ce qu'il avait envie d'entendre, ou ils lui ont sifflé la vérité? Sur ce, keep the faith.